Bonjour, je m'appelle Monsieur l'abbé Antoine Lokatikala, prêtre de l'archidiocèse de Kisangani en Italie pour des raisons, pour le motif d'études, doctorant en théologie dogmatique. Et pour le moment, j'exerce la fonction pastorale dans le diocèse de Modena, Nonantola et Carpi comme aumônier des Africains des langues françaises, donc l'aumônerie catholique francophone, qui est sous le patronat de la sainte Joséphine Bakita. Et comme fonction pastorale, je l'exerce dans cette paroisse Saint-Pierre, une paroisse de l'Antiquité. Et c'est ici que nous rassemblons chaque dimanche à 11h pour célébrer la messe, pour célébrer l'Eucharistie avec tous les Africains. Maintenant, je vous prie de bien vouloir me suivre pour que je puisse vous présenter une petite historique de la paroisse et l'intérieur de l'église et les œuvres d'art qu'on trouve dans cette église. Là, nous sommes à l'intérieur de l'église de Saint-Pierre. Saint-Pierre, non pas Saint-Pierre de Rome, mais Saint-Pierre de Modène. En italien, on dit Modena. Alors, sur le plan historique, selon la tradition, on dit que cette église se dresse sur un ancien emplacement d'un temple romain qui était dédié à Jupiter Capitolin, qui date de 270 avant Jésus-Christ. Ce n'est qu'après que l'église sera récupérée par les moines bénédictins, qui sont les moines issus de Saint Benoît, qui est le fondateur de cette congrégation. Et l'église sera construite vers 996. C'est 996 qu'on va commencer la construction de cette église, de ce monastère, par l'évêque Giovanni Fonda. Et l'ensemble de l'église et du monastère sera construit vers les années 1188. Et tout le complexe sera construit et sera fini. Donc c'est une église qui date de l'Antiquité, une église qui date, donc je dirais même de l'époque médiévale. Le curé qui est beaucoup plus connu ici, c'est Don Gregorio, qui y est resté de 1984 jusqu'en 2004. C'est lui qui a passé vraiment beaucoup plus d'années dans cette église comme curé. Et dans cette église, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'œuvres d'art, de saints, des images, des représentations des saints. Par exemple, ici, nous trouvons devant la Vierge Marie. Et en bas, c'est écrit, on a écrit la prière dessous. Donc, sotto la tua protezione, Beata Vergine Maria, sous l'abri de ta miséricorde, Sainte Vierge Marie. Donc, en italien, c'est sotto la tua protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa et benedetta. Donc ceux qui, souvent au séminaire, et même tous les chrétiens sont appelés à faire cette prière. Et dans cette église, il y a ces points, les points qu'on appelle les points de l'adoration, puisqu'il y a le tabernacle qui représente la présence de Jésus. Et si vous voyez, en haut, tout est vraiment c'est de l'œuvre d'art. Tout est architecture. Ici, nous avons la statue de Saint-Pierre, vous voyez, avec le symbole de la clé, comme premier responsable de l'Église. Et maintenant, de l'autre côté, nous avons la statue de l'évêque Saint Benoît, un des grands saints de l'époque médiévale dans l'Église catholique, surtout quand on se rappelle de la règle de Saint Benoît, ora et labora, prie et travaille. Donc le moine devait prier et travailler. Il n'y avait pas d'autre chose, d'autres travaux pour le moine à part la prière pour l'humanité, pour la sanctification du monde et les travaux manuels pour que les moines trouvent à manger et que les produits qu'ils trouvaient dans leurs travaux étaient aussi vendus au public. Dans cette église, nous avons des chapelles. Ici, carrément, c'est la chapelle de Jésus crucifié. Les gens viennent prier, ils prennent la bougie, donc chacun, et tu viens, tu prends ta bougie, tu l'allumes, et puis ils le mettent quelque part, et ils donnent aussi une petite offrande pour l'église. L'église vit des dons, l'église vit des offrandes de fidèles. Et après, il fait sa prière, il s'adresse à Jésus. Dans cette salle, pendant l'hiver, on célèbre la messe le matin parce qu'il fait très froid. On ne peut pas allumer les chauffages pour la grande église. Et c'est ici que nous célébrons la messe pendant l'hiver, les messes matinales. Nous les célébrons dans cette salle. Et de l'autre côté, où le prêtre vient s'habiller, c'est dans cette deuxième salle de la sacristie, où on trouve les habits des prêtres, et on trouve aussi l'image ou la statue de Jésus ressuscité. Aussi, il y a une particularité parce que nous avons des reliques de certains saints qu'on garde dans cette sacristie. Donc ça fait partie du patrimoine de l'Église, la richesse de l'Église.